Bonjour. Bonjour, oui, frère Spire. Que dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'Antichrist? Que dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'Antichrist? C'est la lumière la plus intéressante, l'explication la plus intéressante qui ait jamais été donnée, qui est passionnante, et je vais vous la lire. C'est très simple, en format de poche, c'est page 177, numéro 675 à 677, dans le commentaire du Credo sur l'avènement glorieux du Christ, le retour du Christ pour le jugement dernier. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Jésus avait déjà dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre. La persécution est inhérente à la mission de l'Église. Il n'y a pas d'Église sur la terre qui ne soit persécutée. Une Église qui ne veut plus de persécution et qui est dans les compromissions politiques pour ne plus avoir de persécution, est-ce que c'est encore l'Église? Point d'interrogation. Cette persécution dévoilera le mystère d'iniquité. C'est saint Paul qui parle du mystère d'iniquité, et le catéchisme explique sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. On va solutionner tous vos problèmes si vous reniez la foi. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où, écoutez bien, c'est la phrase centrale, l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. L'auto-glorification de l'homme qui veut se sauver lui-même. Est-ce que l'islam correspond à ça? Est-ce que la papauté romaine correspond à ça? Absolument pas. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Alors, jugement plus précis du catéchisme, toute tentative de réaliser dans l'histoire ce mystère du salut, l'accomplissement, c'est cela qui est la tentation de l'Antichrist. Toutes les fois où un homme, un système, a voulu instaurer sur la terre le salut et le bonheur par des moyens humains et ici-bas, c'est ça l'Antichrist. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, une tentation qu'ont connue beaucoup de sectes chrétiennes à travers l'histoire, y compris même à l'intérieur de l'Église, de réaliser sur la terre le royaume de Dieu, les 1000 ans du Christ, de bonheur sur la terre. Il y a encore des chrétiens qui y croient, c'est contraire à la foi catholique. Surtout, sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Et on nous fait référence à l'encyclique de Pie XI, Divini Redemptoris, qui dénonce quoi? Le socialisme et le marxisme athée. Grande réalisation historique de l'idéologie marxiste, apporter le bonheur aux hommes en rejetant la religion. Karl Marx dénonce comme aliénation la plus fondamentale l'aliénation religieuse. Donc détruisez la religion, selon Karl Marx, l'humanité sera heureuse. Dans les années 70, la moitié de l'humanité du globe terrestre était sous la dictature marxiste. L'URSS, la Chine et plein d'autres pays, toute l'Europe de l'Est. Le pape, alors c'est très intéressant ce qu'il nous est dit, contrefaçon de la rédemption des Indes. Heureux les pauvres. En esprit, le royaume des cieux est à eux. Le marxisme reprend cette béatitude en disant, eh bien, ce bonheur, il va se réaliser par la révolution violente de la classe prolétarienne en rejetant la religion. Donc le marxisme a envoyé des millions de chrétiens et d'autres croyants en camps de concentration. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette
ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Avant le retour du Christ, l'Église doit vivre ce que Jésus a vécu sur la terre, le rejet, la calomnie, la persécution et la mort. Le royaume de Dieu ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église. Le schisme de Monseigneur Lefebvre. Il voulait la royauté du Christ à travers l'Église catholique sur la terre. Il est resté enfermé dans une confusion entre le politique et le religieux. Le pape Benoît XVI a écrit, il était alors expert théologien au Concile Vatican II, il a écrit dans ce livre dont la traduction française s'intitule « Mon Concile », des conférences qu'il avait faites à la conférence épiscopale allemande, il a dit « Avec Constantin et Théodose, avec le catholicisme religion d'État, s'est ouvert une parenthèse qui se ferme avec le Concile Vatican II d'une confusion de l'Église avec le pouvoir politique et avec l'argent, avec la domination et l'argent. Il y a eu beaucoup d'erreurs, le Seigneur purifie son Église, et avec l'aspect despotique. Donc la proclamation de la liberté religieuse par le Concile Vatican II est une grande libération, un retour à la liberté évangélique et à la vérité évangélique qui avait été occultée par des siècles de confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux lorsque nous avions le catholicisme religion d'État. Les intégristes catholiques et Monseigneur Lefebvre pleurent sur ces ruines de Jérusalem qui n'étaient pas conformes à l'Évangile. Selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Il ne faut pas s'imaginer que le royaume de Dieu, c'est une construction terrestre, progressive, et qu'au final, Dieu viendra couronner ça. Non, c'est un combat spirituel de persécution, et la victoire de Dieu viendra du ciel, et non pas des hommes. Qui fera descendre du ciel son épouse. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, elle descend du ciel, pareil pour son époux. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci.